Et en cherchant, j'ai trouvé que la bière faisait partie d'un des plus anciens produits que l'homme consomme, puisqu'on situe précisément son origine en Palestine vers 8000 avant Jésus-Christ. Il y a donc plus de 10 000 ans maintenant que la bière existe. Elle est périmée. Alors, à l'époque, évidemment, on faisait macérer du pain d'orge dans de l'eau. Les Sumériens avaient développé une dizaine de types de bières. Ce sont les Babyloniens qui ont diversifié ensuite la gamme avec 34 bières différentes recensées. Un peu plus tard, ce sont les Égyptiens qui, eux aussi, brassaient. Ils avaient d'ailleurs déjà créé à l'époque de véritables brasseries d'État. La bière relevait à l'époque d'un monopole. Ces vins d'orge, c'est comme ça qu'on les appelait, servaient d'offrande aux dieux. Et le pharaon Ramsès II, surnommé le pharaon brasseur, proclamait à l'époque des règles très strictes concernant ce breuvage. C'est vers 5000, 4800 avant Jésus-Christ que la bière arrive en Europe avec deux courants. Le courant danubien par l'Europe de l'Est et le courant méditerranéen par le sud de la France. Alors contrairement à ce que l'on croit, la bière a été fabriquée et consommée très tôt en Grèce, à Rome également, avant d'être, il est vrai, partiellement remplacée par le vin, notamment chez les Romains. Mais si les Romains étaient plus portés sur le vin, cela ne les empêcha pas d'apprécier la bière, notamment dans leur région du Nord, plus propice à la culture de l'orge qu'à celle de la vigne. On a ainsi retrouvé les vestiges d'une brasserie du IIIe et IVe siècle dans une villa gallo-romaine. Alors chez les Gaulois, évidemment, la cervoise était fabriquée en famille, principalement par les femmes, mais c'était essentiellement les hommes qui la consommaient. Ce sont d'ailleurs les Gaulois qui remplacèrent les récipients en poterie à l'époque par des tonneaux en bois, dont ils furent les inventeurs. Ils appelaient le malt brasse, B-R-A-C-E, mot à l'origine donc du nom brassin, brasseur, etc. Après la chute de l'Empire romain, l'Église prend le contrôle des terres, les moines s'intéressent à cette boisson et des brasseries semblent donc exister dans toutes les abbayes. Le brassage existe également dans les auberges, les châteaux et dans les foyers. Ce que je voudrais dire, et ça ce sont également le fruit de mes recherches de journaliste, je vais vous passer tous les détails, et c'est que, contrairement à ce que l'on dit, la bière ne fait pas grossir. Contrairement à ce que l'on pense, la bière est pas forcément la boisson la plus calorique que l'on peut boire. Il y a même certains scientifiques qui aujourd'hui disent que la bière lutterait contre le mauvais cholestérol et serait un moyen de lutter contre le diabète. Il faudrait, selon ces spécialistes, en boire avec modération, c'est ce qu'on dit souvent en France. Il faudra en boire avec modération 1 demi-litre par jour et par personne. Alors, moi je dis, buvons de la bière, mesdames et messieurs, chers amis, chers confrères, buvons de la bière. Chouffe qui peut, mais chouffe toujours.